Les entreprises s'engagent, notre rubrique hebdomadaire à la rencontre d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise audacieux qui embauchent, qui s'engagent, notamment en direction des jeunes. Et j'accueille Philippe Million. Bonjour Philippe. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous nous parlez d'Orange dans le Vaucluse. Vous êtes le dirigeant de Everest Isolation. J'ai envie de dire tout un programme. D'abord, un tout petit mot, parce qu'on va parler de votre engagement pour l'emploi des jeunes et les créations d'emplois que vous faites dans votre belle entreprise. Mais Everest Isolation, c'est quand même pas un mot par hasard, parce que Everest, c'est parce que vous vous étiez fixé le défi de gravir l'Everest. Oui, c'est exact. C'était en 99. J'avais fait déjà plusieurs voyages au Népal avant, et puis en 99, c'était l'objectif de dire on va monter l'Everest, qu'on n'est pas arrivé. D'ailleurs, on est arrivé au camp de base, on n'est pas plus. Et c'est en revenant en 1999, notamment sur le sujet de l'isolation, on m'a proposé une activité qui était le soufflage des combles en laine de verre. On a décidé de créer l'entreprise et l'appeler Everest simplement pour avoir des clins d'œil chaque fois au Népal, qui est une terre qui est accueillante avec plein de personnes authentiques. Avec de belles énergies. Philippe, quelques mots sur votre engagement dans cette communauté, cette vaste communauté des entreprises qui s'engagent. On l'aura compris, vous faites de l'isolation. Il y a le soufflage évidemment de laine de verre dans les combles. Et puis il y a l'isolation traditionnelle. J'ai envie de dire, c'est l'un des secteurs qui est le plus porteur en ce moment. On n'a jamais autant parlé d'isoler ces maisons, d'une politique pour réduire évidemment le coût énergétique. Vous en êtes où concrètement là de vos embauches et de vos ambitions ? Alors, il faut savoir que le domaine de l'isolation, jusqu'à présent, a été un domaine hyper porteur parce qu'on avait l'isolation gratuite à 1 euro pendant deux ans. Et puis, malheureusement, tout s'est arrêté. Le gouvernement a mis un arrêt brutal à notre activité. Ce qui a été quand même assez compliqué pour nous en 2022, puisque l'entreprise, nous avions plus de 60 salariés à cette époque. Et donc, il a fallu réduire considérablement. Aujourd'hui, on est sur une politique d'isolation thermique par l'extérieur. On a besoin effectivement de main-d'œuvre, bien sûr encore un peu des combles, mais faut-il encore que le marché soit plus dynamique que ce qu'il est. Ça ne nous empêche pas de faire des recrutements, et notamment dans la production, et d'aller chercher des personnes qui sont dans des difficultés. C'est-à-dire qu'on travaille avec les groupements d'entreprises et d'insertion et de qualification qui sont les GEC. On appelle les GEC, il y en a partout en France, les GEC BTP, mais également avec les pôles emploi ou avec les missions locales pour essayer de recruter des jeunes dans des quartiers prioritaires de la ville. Un petit mot quand même sur cet engagement en direction des jeunes et cette volonté d'inclusion, d'insertion, parce que le marché de l'emploi est ce qu'il est aujourd'hui et votre secteur n'est pas épargné. Comment vous allez les chercher, ces jeunes, et j'imagine que vous les accompagnez dans un plan de formation. Ça ne tombe pas sous le sens que de savoir isoler une maison par l'extérieur. Déjà, effectivement, alors quand on prend le plus souvent des cas, on prend des personnes d'abord en intérim, soit par les GEC, par les groupements d'entreprises et d'insertion de qualification, soit effectivement par la méthode traditionnelle de l'intérim. Et là, on va avoir une observation à peu près de 2 à 3 mois, de façon à ce que la personne puisse la former. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'elle se sente bien dans l'entreprise. Parce que le but, c'est pas de recruter. Le but, il est que la personne, elle reste et qu'on ait le moins de turnover possible. Et pour avoir le moins de turnover possible, faut-il que l'entreprise elle soit bienveillante et reconnaissante. Et surtout, de bien intégrer la personne, c'est-à-dire de lui faire un parcours d'intégration en lui présentant l'entreprise, en lui présentant toute l'organisation de l'entreprise, de façon à ce qu'elle s'y retrouve. Philippe, avant de nous quitter, 2 sujets, le handicap, et puis, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient très à cœur, et puis cette rencontre, parce que ça passe aussi par une rencontre, l'intégration de votre entreprise d'un Afghan. Racontez-nous. Les deux sont assez particuliers. Le premier, l'handicap, c'est une rencontre que j'ai faite sur les chemins de Compostelle d'une personne qui était autiste Asperger. Donc, elle a pu intégrer l'entreprise au départ par une formation, et puis maintenant les salariés elle s'occupe effectivement de tout ce qui est les plans, les maîtres des plans, puisqu'elle était architecte dans son pays d'origine qui est l'Argentine. Et puis la deuxième, c'est Ali Khan, qui est un jeune Afghan que nous avons recruté par le biais du GEC,
que nous avons formé et qui aujourd'hui est employé en CDI chez Everest Isolation. Ça a été quelqu'un d'extraordinaire et il est toujours quelqu'un d'extraordinaire, ceci dit en passant, parce que c'est un garçon qui avait vraiment la volonté de venir travailler. Hein, et il venait en trottinette travailler d'Avignon, qui est quand même à plus de 15 km de chez nous. Hein, et donc c'était vraiment une volonté de s'incorporer au sein de l'entreprise. C'est deux belles rencontres extraordinaires. Et puis aujourd'hui, on travaille également on essaye de faire venir des femmes dans nos métiers de bâtiment. C'est-à-dire que nous avons Valérie, qui est une ancienne boulangère, qui travaille sur l'isolation thermique par l'extérieur et en production. On aime tout ce qui est la différence. On aime ouvrir les portes de l'entreprise à toute personne qui est désireuse de venir travailler et d'avoir l'envie surtout. Ce qu'on recherche avant tout, c'est l'envie des personnes qui ont envie de travailler. Et il n'y a pas d'origine pour avoir envie. Merci Philippe, dirigeant d'Everest Isolation. Vous êtes, on le voit à travers ce que vous nous racontez et votre parcours personnel, que ce soit l'Everest ou la tentative ou Saint-Jacques-de-Compostelle, un homme ouvert au monde et à la différence. C'est ça qui est très intéressant dans votre discours. Everest Isolation. Allez donc, si vous êtes du côté du Vaucluse, allez donc jeter un œil peut-être sur le site de cette entreprise ou contacter directement Philippe Million. Merci Philippe. L'un des dirigeants, merci à vous, l'un des dirigeants qui compose cette grande communauté des entreprises qui s'engagent. On fait une courte pause et on va s'intéresser dans le cercle RH à un sujet qui finalement est à la fois tabou et qui passe un peu sous les écrans radars. La violence, les violences en entreprise, comment les quantifier, comment lutter contre les violences en entreprise, qu'elles soient physiques ou psychologiques. On va en parler avec des experts et on va faire le point évidemment avec elles au moment d'ailleurs où la France a ratifié une convention internationale justement sur ces violences en entreprise. On fait le point, c'est juste après la pause et c'est le cercle RH évidemment.